N'étant pas baptisé, je me suis retrouvé avec qui, pendant les cours de religion, dans une région encore sous le Concordat, où sont affichés au-dessus de tous les tableaux le crucifix chrétien, avec les Turcs, avec les Arabes, avec les Berbères, etc. Arrivé au collège, j'ai joué au foot. J'étais libéraux, arrière central. À ma droite, j'avais Nouroula le Turc. À ma gauche, j'avais Mourad le Tunisien. Eux défendaient les buts, défendaient l'équipe alsacienne. Devant l'Italien, le Marocain, l'Algérien mettaient des buts. Moi, j'ai mis 2 buts dans ma carrière, c'est contre mon camp. Arrivé au lycée, moi, j'ai fait découvrir le schnapps, l'eau de vie, à un copain que je ne citerai pas le nom parce que lui m'a fait découvrir le hashish. Et on a bien rigolé ensemble. Arrivé à la fac, je reconstruis avec Mehmet le Turc, Sepal l'Iranien, Vinita l'Indienne, les jeunesses communistes révolutionnaires, et on rêve d'une révolution européenne ensemble, sans se poser la question de savoir quelle couleur porterait cette révolution. Et puis à un moment donné, l'immigration remplit mon assiette, mon cœur, mon lit, et puis on procrée, l'immigré et moi. Donc, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, elle nous accompagne, et elle est là tout le temps, et elle a enrichi à la fois mon cœur, mon esprit, mon point de vue, ce que je pense aujourd'hui de la vie, mon rapport à l'altérité, mon rapport aux autres, etc. À un moment donné, je me suis dit, mais il faut qu'on soit capable de l'expliquer de manière beaucoup plus académique peut-être, intellectuelle, artistico-intellectuelle peut-être. Et on a créé cette fameuse compagnie Mémoire Vive qui n'a qu'un objectif. J'intervenais aujourd'hui auprès d'étudiants en école des arts et tout. Je leur ai dit, mais nous, on n'est ni une compagnie de danse, ni une compagnie de musique, ni une compagnie de théâtre. On est une compagnie qui s'est fixé un objectif politique, c'est de produire, diffuser des spectacles sur l'histoire des immigrations. Arriver dans un pays qui se revendique démocratique, à donner les éléments de compréhension de ce qu'a été, de ce qu'ont été les vagues migratoires dans notre pays, dans quelles conditions elles se sont développées, accueillies, qu'est-ce qu'elles ont apporté ou non à ce pays. Et il y a quelque chose qui manque véritablement dans notre histoire, c'est l'histoire des apports positifs de l'immigration. Donc effectivement, il fallait d'abord raconter le sacrifice suprême, le sacrifice du sang, à travers toutes nos guerres mondiales, et déjà celle de 1870, même les guerres qui nous ont permis d'imposer une certaine soumission et une politique colonialiste, mais aussi à travers la culture, etc. C'était aussi de faire en sorte qu'on puisse se poser la question, et on le fait dans tout le travail qu'on mène, que ce soit autour de l'histoire coloniale, de la situation des communautés du voyage, etc., c'est d'arriver une fois pour toutes à se poser la question de la déconstruction des représentations. J'ai milité pendant un certain temps, à l'époque où j'étais un peu ignorant, je le dis de manière radicale comme ça, à SOS Racisme. Et c'est vrai que j'ai toujours pensé que le racisme était moralement mal. Mais c'est qu'après que j'ai compris qu'il y avait une construction du racisme, une construction politique, culturelle et sociale du racisme dans ce pays. Tout simplement pour appuyer une politique colonialiste. Donc, quelque part, je me suis dit, youpi, parce que ça va me permettre de considérer que mes compatriotes, que mes semblables blancs, ne sont pas des racistes innés, mais peut-être des racistes acquis pour certains d'entre eux, et qui n'ont pas réussi à, effectivement, démarrer la déconstruction de les représentations qu'ils ont envers l'autre. Ces représentations-là, tu le dis à un moment, en travaillant sur l'histoire coloniale, on est tombé sur des discours de la fin du milieu du 19e, début 20e, des discours qu'on entend encore aujourd'hui dans la bouche de nos politiques, et ça gêne personne. Dans le spectacle que j'ai monté avec Amit Benmaï de Bordeaux, on a parlé à un moment, on a lu les grandes théories fumeuses d'Antoine Porot, l'inventeur de l'école psychiatrique d'Alger. L'impulsivité criminelle chez les Algériens est due à un cortex peu évolué. Dépourvu de lobe préfrontal et d'intelligence abstraite, les non-civilisés sont atteints d'inappétence native pour le travail. J'ai entendu ça dans la bouche des derniers ministres de l'Intérieur ou de l'immigration. J'ai entendu ça lorsqu'on a parlé de la violence culturelle, de la violence inhérente à l'islam, inhérente à la culture arabo-musulmane. On est dans une pure reproduction et dans un héritage d'une construction totalement xénophobe, raciste, qui met l'autre à l'écart en tant que génie propre. Après, je me suis mis à lire Césaire. Et effectivement, je me suis dit, non, il n'y a pas qu'un complexe du colonisé, il y a aussi un complexe du colonisateur que toi tu as, et que tu as à combattre et à extirper.
c'est-à-dire ce sentiment de supériorité, de grandeur, de sagesse, d'intelligence, d'érudition, etc. Et qu'effectivement, il faudra que tu apprennes, y compris avec ton épouse d'origine marocaine, qu'il y a un génie propre dans chacun d'entre nous et que ce génie propre doit être à égalité. Égalité, liberté, fraternité, mais je parle d'égalité civilisationnelle, c'est-à-dire que l'Europe et la France, en l'occurrence, soient capables de reconnaître la richesse des civilisations qui l'ont entourée et qu'elle a souvent combattues, écrasées.